Oh, je te dis pas bonjour et on dit pas bonjour à tout le monde. C'est ça, ce que j'allais dire. C'est ça. Donc moi, je te disais il y a 30 secondes que j'aimerais bien parler de l'équilibre pendant, euh, pendant ce moment ensemble. Et je te demandais, c'est quoi, toi, que tu avais envie de parler? Bah, moi, c'est pareil, avant de se connecter, je me suis posé la question, qu'est-ce qui est là pour toi? Et c'était l'amour de soi. Alors là, c'est vraiment, je sens que j'expérimente des subtilités. Ok. Ouais. Et depuis quelque temps, j'ai pas envie d'être en contact avec d'autres personnes que mon travail, ma famille, et voilà. C'est assez, parce que souvent, bah, tu sais, moi, je passe beaucoup de temps toute seule sur la route et souvent, des fois, j'appelle des copines, tout ça. Et là, depuis ouais, quelques jours, j'ai vraiment envie de cet espace, même de rien. Enfin, de rien. Je conduis, mais comme je conduis, il m'a demandé l'autre jour si, hier, elle m'a dit, mais tu sais, parfois, on fait les choses comme si on était en hypnose. Et, et elle dit, c'est bizarre, j'ai entendu dire que même il y a des gens, ils conduisent comme s'ils étaient en hypnose. Et moi, je dis, mais oui, tout le temps. Elle me dit, ah, mais c'est très grave ce que tu fais. Je dis, oui, oui, bah, quand tu conduis beaucoup, à moins que ce soit pas une route que tu as déjà jamais faite, mais sinon, c'est un peu la même chose. Et donc, des fois, je suis comme avec du silence et rien, et pas de podcast, pas de YouTube, rien. Et c'est bien. Et je me sens bien. Et je sais pas, j'avais envie de parler de ces moments parce qu'on en a beaucoup échangé toutes les deux sur quand l'autre te fait une remarque, puis que tu le prends personnellement, puis que du coup tu pourrais être en colère. Ça m'est encore arrivé tout à l'heure, tu vois. Euh, et, et puis de me dire si vraiment ça parle de moi et que je m'aime encore là-dedans, que je m'aime assez là-dedans, et ben ça a changé le comportement de l'autre. Ça, je trouve ça. Chaque fois je pense à toi, Marie-Pierre, et à chaque fois je trouve ça fou, quoi. Parce que maintenant je le vois. euh, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre les personnes, entre les protagonistes et moi. Et je le vois comme si, je sais pas, comme s'il y avait comme un papier qui se défroisse. Ah, c'est joli comme image. Et ouais, ouais. Tu sais, c'est comme ça un peu, tu sais, tu sens que c'est tendu parce que l'autre, il dit, ah bah oui, moi j'aurais aimé que tu dises ça, bah l'autre, oui, mais moi je le prends comme un jugement. Bah non, c'était pas un jugement. Puis là, je me dis, et si ce qu'il me dit, c'est moi et que moi, je m'aime là-dedans. Et puis, ça se défroisse, ouais. Et puis, du coup, paf, c'est joyeux. J'ai une information et une question. Oui, L'information, le but, c'est pas de déstabiliser, mais ta connexion est un peu... donc, c'est ouais. juste pour te dire que je ne sais pas ce que ça va te donner à l'enregistrement, parce que là, on le fait en live, mais pseudo-live, dans le sens qu'on n'est pas encore en live sur YouTube, mais on ne fait pas de coupe quand on va offrir ça par la suite. Mais je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est juste pour te prévenir que de mon côté, en tout cas, ça donne que des fois, ça affiche un peu et puis que ça... Donc, c'est bon pour toi? Ok, parfait. Ma question, c'était quand tu dis qu'à un moment donné, tu t'imagines ou tu émets l'hypothèse que ce que dit l'autre, ce que fait l'autre et toi, et que lorsqu'à un moment donné, tu ressens que tu t'aimes là-dedans aussi, ça se défroisse. Est-ce que ça veut dire que, exemple, tu réalises que, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, tu réalises par exemple que tu ressens de la jalousie ou de la colère, ou peu importe, quelque chose que souvent on nomme négatif ou pas à la hauteur, ou on devrait pas, ou ça se fait pas, ou c'est pas spirituel, ou etc., etc. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire que quoi que tu observes de l'expérience que tu vis à travers l'autre, tu te dis, je m'aime là-dedans, mais ça veut dire quoi à ce moment? Si c'est ça, si c'est pas ça, dis-moi c'est quoi? Et si c'est ça, ça veut dire quoi ce ressenti, je m'aime là-dedans?
Ben, ça veut dire oui, ce qu'il dit, ça peut moi être aussi ça. Moi, je peux aussi me dire ça. Et donc, je m'aime aussi à dire ça. Ben, l'exemple, et je peux le donner, pas dans le détail, c'était à propos de dire, quand tu dis ça, c'était par exemple, je faisais quelque chose et puis la personne me dit, mais va pas si vite, tu vois. Euh, et je dis oui, mais tu pourrais dire aussi, c'est bien ce que tu fais. Tu sais, de dire, de côté, j'avais un collègue, il disait toujours, on voit toujours les trains qui arrivent en retard, jamais ceux qui arrivent à l'heure. Et là, ce que je voulais, c'était recevoir du compliment. Tu vois, c'était recevoir bah, merci de faire ça, tu vois. Et pas de recevoir le truc qui va pas, tu vois. Et puis, je lui dis ça. Et là, il me dit, ben, oui, mais là aussi, c'est du jugement. Quand tu me dis ça, quand tu me dis, tu aurais pu me dire que t'étais content de que je fasse ça. Il me dit, bah moi, je le prends comme du jugement. Et sur le coup, je me suis dit, bah non. Mais pourquoi? Bah non. Puisque c'est ça qui me dit de sa place à lui, c'est du jugement, tu vois. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qui est plus vrai? Est-ce que c'est plus vrai de ma place à moi, que je demande un compliment alors que je ferais mieux de demander un vrai, de vraiment demander un compliment, tu vois? Parce que je voulais, du coup, peut-être aussi mettre mal l'autre, tu vois, en me disant, ben, j'ai pas envie que tu me juges parce que je vais trop vite. Alors, je tourne le truc pour dire, ben, je voudrais recevoir un compliment. Alors, du coup, je suis pas vraie avec moi-même. En vrai, c'est ça que je voudrais avoir, c'est un compliment, tu vois. Et donc, quand il me dit, ben, oui, mais moi, je le prends comme un jugement. Et du coup, je me suis quand même aimée dans les deux côtés. C'est-à-dire, je me suis aimée dans le côté qu'il me dit, bah oui, moi, je peux le prendre comme un jugement. Et je me suis dit, ben, il a raison. Et je me suis aimée aussi à avoir voulu avoir un compliment à la place de pas recevoir une critique. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois comme des fois, on est quand même tordu quand on est séparé, de faire des choses, euh, de détourner et puis de vouloir mettre le truc sur l'autre, tu vois ce que je veux dire, de le mettre mal. Parce que moi, j'accepte pas qu'ils me disent va moins vite. C'est ça quand même qui est fou. Et du coup, quand je l'aime quand je l'aime, quand il me dit que lui aussi, il prend ça comme du jugement, et que moi, je m'aime aussi à dire, bah oui, je peux peut-être te juger, du coup, puisque je te juge en fin de compte, en te disant que j'aurais aimé que tu me fasses un compliment et plutôt qu'une critique. Et ben, du coup, j'ai aimé les deux, j'ai aimé lui, j'ai aimé moi, et puis ben, la relation, elle s'est toute ouverte. Et ça a tout changé après pour le reste. C'était, enfin, pour le reste de la journée, tu vois. C'est dans ce sens-là que ça paraît magique, hein. Oui, oui, c'est Et, ça. magique dans le sens, quand j'emploie le mot magique, c'est dans le sens miraculeux. Quand j'emploie le mot miraculeux, c'est dans le sens qu'on se dit, ben voyons donc comment ça peut changer si vite, mais dans un sens ou dans un autre. Comment à un moment donné, simplement parce que intérieurement, il y a une position que j'ai changée, une vision que j'ai changée par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je vis, et le reste change. Et ça m'a ému, j'ai trouvé ça beau. Du coup, c'est là que je dis, j'y avais encore plus d'amour parce que je me suis encore plus aimée et je l'ai encore plus aimé d'être un humain avec lequel je suis en relation. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est comme si tu découvres quelque chose de nouveau et oui, ça change. Et c'est vrai que c'est là où tu te dis, mais c'est dingue. Et c'est après coup que j'ai remarqué le changement. Sur le moment, j'ai pas trop ressenti le changement, mais dans les quelques minutes qu'on suivi, j'ai vu que l'ambiance a changé. Tu vois? Toute l'ambiance a changé. C'est comme si, du coup, quand je dis ça se défroisse, parce que c'est comme si, du coup, tu aplatis tout. Et sinon, ça fait comme des grrr, un peu, tu vois. Et là, c'était une petite chose, mais j'imagine si c'est des grandes discussions, tu vois, très, très dures, tu prends juste le temps et tu sais, tu prends le temps de redescendre dedans. Et moi, du coup, c'est là que je vois que je fais de la dentelle, c'est que maintenant, je le ressens dans moi et je le ressens à l'extérieur.
Et puis je Mm. pense à toi. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire, parce que c'est ce que je suis en train de vivre d'année en année, et plus les années passent, plus les mois passent, plus les jours passent, plus les heures passent, et, et plus ce que je vais dire augmente dans mon expérience. Et je pense que c'est quand j'observe les autres, je me dis que ça semble être une expérience. euh, Après, chacun va l'exprimer avec ses mots, mais que je vis de plus en plus, mais chaque année, je dis tout le temps de plus en plus, mais c'est parce que c'est de plus en plus rapide et de plus en plus fin. C'est c'est que comment dire, le moindre. J'ai demandé un jour à la vie à ce que les choses soient claires, que ce soit évident pour moi. Et donc la vie, ce que je suis, on l'appelle comme on veut. Moi, tu sais que dans mon intimité, j'appelle ça Dieu parce que voilà, j'ai pas de définition en fait. J'aurais pu l'appeler Tartampion, ça revient au même, mais euh, on se répond soi-même, quoi. Donc du coup, il suffit que je vais revenir en arrière. Il y a une phrase que j'aime beaucoup parce que le jour où je m'en suis souvenue. J'allais dire l'intégrer, mais en vérité, c'est on n'intègre pas, on se souvient. En tout cas, selon moi. Le jour où je me suis souvenue de ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est dans ce sens-là. Nous, les humains, on fait toujours les choses à l'envers. Dans le sens où on cherche l'éveil, on cherche la lumière, on cherche l'amour, on cherche si. Et on peut chercher longtemps parce que c'est ce qu'on est. Fait que si on cherche, c'est qu'on n'a pas compris que c'est ce qu'on est. Dans le sens que ce que l'on est nous, ce que l'on est tous, ce que l'on est. Donc en vérité, c'est l'inverse. En tout cas, dans mon expérience, qui est plus constructif, on va dire, plus. C'est quand je cherche l'inverse, c'est-à-dire, c'est quand je cherche là où j'ai pas mis d'amour, là où ma pensée n'est pas amour. C'est là où ça bug. Donc du coup, je suis plus dans. Je dis pas que je suis toujours comme ça, mais quand je reste dans cette optique-là de me dire, n'oublie pas Marie, ne cherche pas l'amour, c'est ce que tu es, ne cherche pas l'amour chez l'autre, c'est ce qu'il est. Cherche plutôt lorsque tu es dans une pensée où tu remets en doute ça, que tu t'en rends compte parce qu'il y a quelque chose qui se crispe physiquement ou que tu as une émotion qui se traduit comme ça, enfin que ça se traduit en émotion, ou que ce soit une pensée qui soit comme ça, c'est là, c'est repère le champ de patate en fait. Repère pas l'amour puisque c'est ce que tu es, mais repère le champ de patate. Dès que tu repères le champ de patate, tu refais le choix. Est-ce que j'ai envie de continuer cette expérience-là? Et j'en ai tout à fait le droit, sauf que toi et moi, on sait ça par cœur, que ça fait souffrir, que ce soit une simple irritation ou une grande dépression, comme je dis, donne les deux extrêmes, et c'est souvent au milieu de tout ça qu'on l'expérimente. Ou est-ce que j'ai envie maintenant, parce que j'en ai fait le tour du champ de patates, de vivre cette expérience dans ce collectif humain que je me suis créé, d'unité, c'est-à-dire où je me rappelle qui nous sommes tous. Et donc, une fois ce choix fait, ben, à ce moment-là, on joue le jeu de l'accueil conscient et on va jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout, des fois, il est obligé d'être répétitif, ou des fois, c'est juste une fois, puis après, c'est fini. On ne sait jamais. Des fois, c'est juste la dernière touche, puis des fois, c'est. Et à chaque fois, je me le rappelle parce que spontanément, quand je suis dans le champ de patates, je suis toujours en train de penser, oui, mais c'est pas normal, oui, mais c'est pas juste, oui, mais j'aimerais être comprise, oui, mais je si, je ça, oui, mais pourquoi lui, etc., pourquoi elle? Et, et après, je me redis, mais Marie, tu le sais que la vérité, c'est qu'à la base, la réalité, c'est que c'est amour. Mais c'est actuellement, dans ce monde, quand tu ouvres les réseaux sociaux, quand tu ouvres la télé, quand tu sors dans la rue, quand tu vas dans ton entreprise, quand tu vas dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, puisque toi et moi, on vit les deux, on est à la fois salarié d'une autre entreprise et on est notre propre leader de notre propre entreprise. Faut avoir envie de penser ça, quoi. Il faut avoir la foi de penser ça, quoi. Parce que pour l'instant, ce qui est projeté collectivement et qui vient en fin de compte, quelque part, c'est une image, encrasser notre propre vision individuelle, si on n'est pas suffisamment centré, c'est que c'est faux, c'est l'inverse, c'est le chaos. L'amour, c'est idyllique, c'est utopique, c'est naïf.
Et pourtant, et donc en ce moment, ce que je vis de plus en plus, c'est dès qu'il y a la moindre petite pensée, dès qu'il y a la moindre petite émotion, même si c'est tout petit, comme j'ai demandé à qui je suis de me le montrer en gros pour que je l'entende, je le voie, ben c'est gros. Mm. Mais du coup, quand c'est gros, l'avantage, c'est que je le vois clairement, parce que je vais pas bien, quoi. Je veux dire, je suis en colère, ou j'ai envie de culpabiliser l'autre, ou je me culpabilise, ou peu importe. Et en même temps, du coup, j'ai l'émotionnel qui est gros aussi, tu sais. Et là, des fois, j'oublie que j'ai demandé que ça soit gros, juste pour comprendre. Ça veut pas dire que c'est gros. Mais quand je l'oublie, là, je tombe dans un sentiment dépressif, tu vois ce que je veux dire, mais très fort d'un coup. Puis dès que je me rappelle que j'ai juste demandé un effet miroir, j'ai juste demandé une résonance, c'est pas gros en fait. J'ai juste besoin de me rappeler qui je suis et qui est l'autre et de laisser la vie faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire harmoniser tout ça. J'ai juste besoin de dire oui. Et ça se fait, quoi. Ça, c'est ce que je suis en train de vivre. Parce que du coup, en ce moment, je sais pas toi, mais moi, en ce moment, c'est toute la journée. Mais je sais que je dis ça tout le temps. Mais c'est comme si c'était toute la journée, tout le temps. Si je suis pas comme ça dévie de plus en plus rapidement. Mais encore plus rapidement que quand je disais que c'était rapidement. Oui, moi j'ai la chance par rapport à toi, Marie-Pierre, c'est que dans mon travail, j'ai tous ces espaces où je retourne dans ma voiture et que c'est qu'un peu, tu vois, c'est que moi je vais chez les gens. Donc déjà, je peux m'en extraire quand je veux. Tu vois ce que je enfin, quand je veux, à peu près, tu vois. Et que aussi, c'est comme si je vais chez les gens, comme si j'allais dans le monde extérieur, tu vois, puis qu'après je reviens dans ma voiture qui est un peu, ma voiture, elle est un peu comme ma voiture, ma chambre d'hôtel ou mon restaurant, c'est un peu comme si je rentre chez moi, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'ai cette chance, mais je souriais quand tu disais j'ai demandé à voir gros, parce que je t'ai dit que j'avais été à la première de la deuxième épisode de Camelot. Et donc, du coup, tu sais, cette phrase, Ah et oui, oui, gros, j'avais oublié. ouais. Alors, j'ai C'était deux expériences qui sont extraordinaires. C'était ça. Parce que à un moment, Arthur, il est dans le héros désabusé. OK. Je vais pas spoiler, mais tu vois, il est dans l'ombre. Donc lui, il en a plus rien à foutre de la quête. Il traîne en pyjama, il dit moi, j'en ai rien à foutre, la table ronde, la quête. Il est chez ses beaux-parents. Il s'en fout, mais c'est royal, quoi. Ses beaux-parents, ils veulent qu'il retourne faire sa table ronde, tu vois, puis qu'il retourne chercher son Graal. Mais lui, il veut pas. Puis finalement, il y a un événement qui fait que il le fait. Et puis, comme tout est détruit, la table ronde, elle est détruite, donc chacun doit porter un bout de bois. Ça fait une table toute bancale, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment, il dit quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Parce que il demande, bah alors, première décision, quelle quête on fait, tu vois. Donc, les jeunes, ils veulent aller chercher un dragon disparu. D'autres, ils veulent aller chercher le cousin de machin qu'on ne sait plus de ses nouvelles. L'autre, il veut aller chercher une terre que personne n'a connue. Puis, t'as Léo Dagan qui dit, moi, j'ai plus de quête. J'en ai marre. C'est le rebelle, tu vois. Il dit, j'en ai marre. On est des chefs de clan. Ça fait 50 ans qu'on fait des quêtes. Donc, c'est marre, quoi. Tu vois, moi, je vais être à la retraite de la quête. Puis, il y a un moment, t'as comme ça, il dit, enfin, et là, il fait un monologue qui est juste extraordinaire. Il dit, mais finalement, qu'est-ce que veut... Les jeunes, ils ont raison. Mais les chefs de clan qui veulent plus faire de quête, ils ont raison aussi. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va chercher quand on part en quête? On n'est plus une fonction, on n'est plus un chef de clan, on n'est plus un roi, on n'est plus un jeune, on n'est plus une femme, on n'est plus un homme. On veut vivre des sentiments. Et moi, derrière le mot sentiment, je, j'entendais amour, tu vois. non. Vive l'amour. Et finalement, c'est quoi notre venue sur Terre? Parce qu'on on fait des quêtes aussi, tu vois, toi. Tu as la quête de ton travail, moi aussi, la quête d'une entreprise, tu vois, c'est une quête quand même. Et ben, qu'est-ce qu'on veut expérimenter? On veut expérimenter l'amour, tu vois. Et encore plus d'amour dans les défis, parce que la quête, il y a des obstacles. C'est super beau. Et 2 jours après, j'ai vu Ama.
à Aix-en-Provence. Et là, j'ai vu, tu parles de leader, et j'ai vu un leader qui parle d'amour et de compassion. Mhm, Et parce que du coup, elle n'est pas douce, Ama, quand elle fait son satsang. Parce qu'elle dit arrêtez de faire la guerre, elle dit, enfin arrêtez de faire la guerre. Et elle parle de justement de arrêter de faire la guerre, pas à l'extérieur, en vous. Elle parle aussi de l'écologie, elle parle de tout ça. Et en fait, elle était pas tendre, tu vois ce que je veux dire. Son satsang, il était vraiment costaud. Et puis après, elle te prend dans les bras avec amour, tu vois. Je trouve ça. Euh, je sais pas, j'ai été impressionnée parce que je me disais, en fait, c'est comme si elle montre un chemin, tu vois, parce qu'elle a quand même une institution, elle lève des millions d'euros, elle aide des gens et en même temps, elle aide, mais elle les rend responsables. Tu vois, elle l'aide mhm. pas dans le truc, je vais vous sauver, tu vois ce que je veux dire. Et donc, les deux, je me suis dit, c'est complètement peut-être anachronique ce que je dis, mais je me suis dit, en fait, dans un film qui peut paraître un film de divertissement, il dit tout, ou peut-être que moi j'ai voulu voir ça. Et puis dans un leader, une femme qui peut être qu'on pourrait voir que spirituelle, et ben en fait, il y a un chef d'entreprise qui parle d'amour, qui lead avec amour. Et c'est ce que tu dis, toi, Marie-Pierre, aussi. Tu dis qu'un jour, il y aura plus de manager, on va se rappeler tous de qui on est et on sera quand même dans des entreprises à avoir des fonctions, quoi. Oui, c'est ce que je dis, puis ça, comme je dis, ça engage que moi, mais je pense que le jour où l'on va expérimenter l'unité dans les entreprises, au, au travers de l'entrepreneuriat, il n'y aura plus de hiérarchie, euh, dans le sens où il y aura juste des différences de responsabilité et de projet. Et, et que même une personne pourrait, à un moment donné, avoir une place et où on pourrait exprimer chacun notre leadership, qui pour moi est la définition d'être soi-même et de ressentir le flot de la vie nous traverser. Et qu'on pourrait très bien avoir des projets où on est entre guillemets le leader du projet, tout en permettant à chacun d'exprimer son leadership dans ce projet, où l'on pourrait peut-être le faire tout le temps comme ça, parce que c'est à un moment donné quelque chose qu'on a envie d'expérimenter, que les autres ont envie de jouer le jeu avec nous. Mais des fois, on pourrait peut-être se retrouver à la place, entre guillemets, je fais exprès de donner une image actuelle pour que ça ait du sens, le second, la seconde, celui ou celle qui aide. Peut-être les personnes qui vont être plus dans l'exécution du quotidien et en même temps tout le monde participe à mettre en lumière une stratégie ou à la faire avancer. Et, mais pour ça, euh, évidemment, ça veut dire que c'est chacun qui va se rappeler qui il est. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de l'autre qui nous dise qui nous sommes. Euh, et il y aura plus de responsabilités qui seront meilleures que d'autres. Ce sera des expériences qu'on aura envie de vivre. Un peu comme si on disait, c'est mieux d'être un frère, c'est mieux d'être une sœur, c'est mieux d'être un père, d'être une mère, d'être un enfant, c'est mieux d'être un chien, c'est mieux d'être un chat, c'est mieux d'être une plante. Il n'y a rien qui est mieux, c'est des expériences. C'est tout et c'est mieux d'avoir 50 ans, d'avoir 20. On s'en contrefou, c'est des expériences. Je dis pas que je ressens tout le temps ça. Il y a encore, comme je l'ai dit tantôt, il y a encore en ce moment de plus en plus de choses dès que je suis pas comme ça, dès que j'ai cette pensée ou cette émotion, ou même physiquement quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que je dis, ça sort toute la journée. Ça me fait pop-up, pop-up. T'es dans une expérience de champ de patates. Mais lorsque je suis dans ce flow-là, l'expérience est vraiment, elle n'est pas plus belle que le champ de patates, mais mon Dieu, qu'elle est paisible et intimement joyeuse et que je sens que l'autre aussi, ça lui ouvre mes autres personnages, ça leur ouvre une porte également plus apaisée s'ils ont envie de la prendre. Ça fait un petit peu schizo de dire ça, mais c'est pas dans ce sens-là que je le dis. C'est de même que quand je suis face à quelqu'un, quand je suis face à un autre personnage de mon rêve, de ma vie, de mon quotidien, ou que je ressens qu'il m'accepte comme je suis, dans toute ma contradiction du moment, peut-être, ben, je sens que ça s'ouvre. Ça s'ouvre dans
j'ai envie d'être encore plus honnête. J'ai envie de, 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 de m'aimer encore plus, quoi que je voie de moi. Et parce que c'est réciproque, quoi. Et j'ai la chance aussi de vivre ça dans l'autre sens, ben, comme quand on vit toutes les deux ensemble dans notre partenariat d'affaires, où je t'ai toujours dit que ce que j'appréciais de notre rencontre, c'est que on a toutes les deux cette volonté de se regarder chacune et en même temps d'oser nos maladresses s'il y en a, quoi. Parce que sinon, on reste contracté dans je sais pas trop ce que je dois faire ou pas. Et du coup, on n'ose pas vivre nos contradictions et c'est l'expérience, c'est le courage de vivre nos contradictions. Et je vais finir là, c'est nos courages de vivre nos contradictions qui font qu'on a le courage de vivre l'amour que l'on est, quoi. Mais c'est qui est très paradoxal et au quotidien, pas toujours, en tout cas pour moi, pas toujours évident à vivre. Mm. Tout à l'heure, tu parlais de la vie, Dieu, tu sais pas comment tu l'appelles. J'entendais Laurent Lévy là cette semaine. J'aimais bien, il disait les 1000 milliards de diamants que nous sommes. Et, et du coup, je trouvais que c'était une belle manière parce que dans les diamants, il y a des facettes, tu vois. Donc, je trouvais que c'était beau. Et, moi, je te rejoins, Marie-Pierre. Moi, j'ai pas demandé à voir gros, mais je trouve que c'est une bonne idée aussi de voir encore plus gros pour que tu vois, tu restes bien dans l'axe. Mais il y avait cette notion de j'ai envie de me taire juste pour, euh, pour que ça fasse de l'espace, tu vois, pour le voir. Tu vois ce que je veux dire? Comme si de voir entre deux pensées, d'arriver à voir entre deux pensées, déjà de voir tes pensées et puis de goûter cet espace de, peut-être c'est ça le vide, je sais pas, tu vois, la vacuité. Et du coup, je trouve que ça fait tellement du bien parce que je me suis rendu compte que on est tellement en train quand on n'est pas justement dans cet amour, on compare, on juge, on évalue. C'est bien, c'est pas bien, Mhm. j'aime pas. Oui, non. Faire des choix. En fait, je trouve que euh, waouh, c'est fatigant. Et du coup, j'avais envie je trouve que cette évaluation du mental, on en a besoin, hein. On en a besoin pour être dans le monde, parce que sinon, on serait parti, je sais pas, méditer et parler. Et du coup, j'arrive à voir là cet espace entre deux pensées, et bon sang que c'est bon aussi, quoi. Oui, ça me donne l'image, alors ça peut paraître farfelu, hein, mais dans ma tête, c'est clair. Ça me donne l'image du film Minority Report avec Tom Cruise. C'est un vieux film maintenant, où c'était la première fois que euh, tu voyais quelqu'un sur une grande, comme une grande truc de transparent et qui bougeait des images comme ça. Je sais pas si tu te souviens du film. Non, Euh, je ne connais pas. euh, et, et ça me fait penser que c'est comme, tu sais, c'est comme si sur l'image, ben, chaque pensée était un rectangle d'image, si tu veux, une image, mais tu peux les bouger et que si tu les bouges, ça veut dire que Oui, elles c'est sont vrai. collées, en fait. C'est juste ça. Enfin, dans ma tête, c'est clair, mais j'ai du mal à l'exprimer. Et Euh, tu vois ce que tu disais là, de montrer que c'est gros, ce qui me vient là, c'est que ce qu'on m'a montré, tu vois, cette semaine, mhm, c'est justement l'amour à l'extérieur, tu vois, par des choses, puisqu'il y a eu donc Kaamelott. Alors, mhm. personne n'a vu l'amour, hein, parce que moi, quand j'en ai parlé, quand je suis sortie, j'étais tellement emballée. Je disais, mais il est dingue, ce film, c'est extraordinaire. Et donc, il y a des gens qui se sont endormis, c'était en semaine, et puis qui ont dit, j'ai rien compris, parce qu'après, ils partent tous faire des quêtes. Et donc, je disais, mais c'est génial, parce que c'est dingue, en fait. Et alors, bon, j'étais la seule à être très, très emballée. Et Ama, et puis j'ai revu Interstellar aussi. Et dans Excuse-moi, c'est un peu coupé ta revue. Interstellar, Oui, Interstellaire. Ouais. il le dit que la plus grande force qu'il a ramené de ces multivers,
L'amour. l'amour de c'est l'amour que sa fille lui porte. Et là, tu vois, j'ai en train de me dire, mais le miroir extérieur me montre, euh, me montre dans l'art ou dans la vie l'amour que nous sommes sur des facettes euh, de, du diamant. Oui, et c'est là où notre intention change tout. C'est que à la fois l'amour que l'on est va toujours se frayer un chemin dans n'importe quelle situation de notre quotidien, au travers, comme tu dis, d'un film, d'un livre, d'une parole, d'une pensée, d'un paysage, etc. Toujours, ça, je trouve que c'est rassurant. J'en suis sûre parce que je l'expérimente et parce que je le vois expérimenter autour de moi. Et puis après, comme je dis toujours, même si c'est pas vrai, c'est pas grave, c'est la seule pensée à date qui me rend vraiment heureuse, fait que ça va rester comme ça le temps que j'ai envie. Et en même temps, si notre intention n'est pas encore ça, si on a envie de voir le champ de patates, oui, il y aura toujours cet amour qui va frayer le chemin, mais c'est le champ de patates qui va colorer le plus Oui, notre image. Et jusqu'à ce que cette lueur qu'on voit, qui peut être un petit mot d'amour de quelqu'un, qui peut être un enfant qui nous sourit, qui peut être un coucher de soleil qui d'un coup nous émeut, peu importe, on ne sait pas, qui peut être juste à un moment donné, ça vient de l'intérieur et puis on ne sait même pas d'où ça vient, on ne sait pas. Si à ce moment-là, quand on ressent ça, et c'est là où souvent on pense qu'il faut souffrir pour y arriver. C'est pas qu'il faut souffrir pour y arriver. Non, c'est pareil, c'est une proposition que, que j'invite les gens à regarder, comme moi je m'invite à regarder quand je l'oublie. On n'a pas besoin de souffrir pour y arriver. C'est juste que souvent, c'est au moment où on en a marre de souffrir qu'on dit, OK, c'est bon, je veux bien tester autre chose. mm, Ok, c'est bon, je vois bien que j'arrive pas à avoir raison, mais on pourrait très bien ne pas être obligé d'en arriver là. Et c'est ce que je vis en ce moment, dans le sens, ben en ce moment, ça fait un paquet d'années, mais de plus en plus, je repère quand mon humain pousse jusqu'au bout. Et là, je me dis à moi-même, ok, mais veux-tu vraiment aller jusqu'au bout? Veux-tu vraiment avoir raison? Est-ce, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Parce qu'on peut aller vraiment encore plus loin, hein. Parce que plus on avance en termes de conscience, plus on a aussi la persévérance pour aller loin dans le champ de patates. Cette force, on peut l'utiliser dans les deux sens. Et c'est pour ça que euh, plus on est conscient et plus c'est important d'être, entre guillemets, discipliné dans se recentrer systématiquement. Parce que notre force énergétique devient tellement vibratoire, devient tellement grande que ça peut balancer très vite. Et, et, et en même temps, l'avantage, c'est qu'on peut rebalancer très vite. Mais si on attend trop, c'est pas trop tard, mais on souffre atrocement, quoi. Pas dans le vrai, pas dans ce que l'on est vraiment, mais dans l'imaginaire de notre expérience, oui. Et en ce moment, c'est vraiment ça que je me répète sans arrêt. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir raison? Ou est-ce que tu veux juste vivre cette vérité et cet amour que tu es en vérité, quoi? C'est vraiment ça. je suis tellement d'accord avec toi. Et c'est vrai que je le vois, mais au moment où je pourrais basculer maintenant, j'arrive à voir quand l'humaine, tu sais, quand le champ de patates est là et que tu te dis, bah, est-ce que tu veux vraiment aller là dans le conflit, tu vois? Est-ce que tu veux vraiment aller dans la discussion qui va servir à rien parce que tu l'as déjà eu plein de fois, cette discussion, tu vois? C'est comme des reproches que tu pourrais te faire, tu vois? Et c'est à ce moment, et je dirais là, dans ce cas-là, que j'ai vécu là, c'est à ce moment que je dis, bah non. Parce que, ouais, je l'ai déjà fait. J'ai vu que c'était pas très joyeux et que du coup, de se rappeler, et je trouve ça beau quand on arrive à avoir cette conscience, quoi, tu vois. Tu vois, de se dire, est-ce que vraiment tu as envie de continuer le champ de patates ou est-ce que tu as, vraiment envie de voir l'amour que tu es, l'amour de l'autre et on n'est pas séparés et qu'on peut vite glisser dans autre chose, quoi. Et en même temps, ce que je vis actuellement, que je connais par cœur, mais que je suis pas allée encore jusqu'au bout, et c'est pour ça que je me le répète,
à nouveau. Euh, Paradoxalement, ne pas avoir peur du conflit. C'est-à-dire, en tout cas dans mon expérience à moi, un de mes champs de patates que je continue à vivre, c'est la peur de ne pas être comprise et l'injustice. Et, euh, et lorsque j'ai peur euh, de ça, ben je vais pas jusqu'au bout de ce que j'ai envie de vivre. Je n'ose pas jusqu'au bout. Par exemple, dans mon emploi salarié, je suis dans une situation de management, donc automatiquement, tu es dans une position où à un moment donné, à la fin, tu tranches, quoi. Tu décides. Peu importe que cette décision est la décision de tout le monde, c'est quand même toi, dans ce contexte hiérarchique actuel, même si c'est pas ce que je préfère, mais c'est quand même ce qui est donné, proposé. Donc, moi, c'est comment je fais pour arriver à être quand même, à répondre quand même aux attentes de mon employeur, tout en répondant aux attentes de mon cœur. Donc et c'est possible puisque je le vis, mais à chaque fois, dès que j'ai peur d'être incomprise, que ce soit par l'équipe ou par ma boss ou mon boss, peu importe, ou que j'ai peur de me tromper, ou que j'ai peur d'être renvoyée, ou que j'ai peur de vivre une injustice que j'ai déjà vécue comme expérience, ou que j'ai peur d'être injuste envers quelqu'un, chose aussi que j'ai déjà vécue comme expérience. Et là, je le sens que je me freine. Et quand je me freine, là, je parle de mon expérience à moi, hein, quand je me freine, ce que je vis émotionnellement, c'est une colère en moi qui monte et indirectement, et c'est vraiment indirect, quoi. C'est-à-dire, c'est difficile à conscientiser, c'est que je vais avoir une attitude culpabilisante, quoi. Mm. À ce moment-là, cette colère que je ressens n'est pas une colère qui est juste une amorce pour plus de liberté, mais une colère pour, pour asseoir, pour vouloir que l'autre comprenne. Et c'est très subtil, quoi. Et dès que je le vois, je sens tout de suite l'autre rentrer dans l'énergie qui va avec, quoi. Alors que dès que je reviens, ça peut se faire en un quart de seconde, hein, dès que je reviens et que là, je demande à, à, à vivre vraiment mon amour et ma vérité et à accepter que l'autre puisse se plaindre, pas comprendre, refuser. Et donc être libre en fait de son expérience, donc que j'aime enfin mon expérience et que j'aime enfin l'expérience de l'autre, même si je ne sais pas ce que ça va donner, à ce moment-là, ça se, ça se réenclenche différemment. La plupart du temps, l'autre est aussi est plus en amour, mais des fois, ça arrive que l'autre vraiment n'a pas envie, quoi. Mais alors, la seule différence, c'est qu'à ce moment-là, je suis en paix. Mm. Pas en indifférence. C'est là, c'est pour ça que c'est important de se connaître pour faire la différence entre l'indifférence, Mm. qui est un déni quelque part, avec réellement la paix, qui n'est pas du tout un déni, quoi. Euh, c'est ça. Et ça, c'est à chaque instant. Parce que moi, au travail, c'est vraiment le truc de la porte ouverte où je suis constamment en train d'avoir des emails, des messages, ou des téléphones, ou des gens qui rentrent dans mon bureau, ou si je sors de mon bureau, de voir plein de gens. Mais en même temps, c'est ce que j'ai demandé, hein. J'ai demandé à pouvoir être centré quoi qu'il arrive. C'est que c'est une expérience parfaite pour moi, quoi. C'est ça. En tout cas, Et c'est... j'ai les personnages parfois aussi, quoi. J'ai Ouais, l'équipe parfaite. ouais, ouais, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup je me rends compte à la différence que j'ai beaucoup de moments d'isolement, en fait. Beaucoup de moments seuls, tu vois. Et que beaucoup de moments seuls et je vois que j'apprécie de plus en plus. Mais moi, je suis seule chez moi, par exemple. Fait que moi, je les ai chez moi. C'est ça. Moi, je l'ai vu. Ben oui, c'est un peu l'inverse, tu vois. Oui, c'est un peu Ouais, l'inverse. mais je suis sûre que le jour où je vivrai en couple, j'aurai plus de moments seuls dans la journée Ouais. pour que ça Oui, balance, quoi.
parce que c'est très, très, très exigeant, la vie de famille. Et puis moi, je trouve que c'est C'est pour dur. ça que je le dis avec humilité. C'est que moi, oui, Ouais, j'ai une vie de famille comme là, quand mon père est allé à l'hôpital pendant presque, enfin, une semaine et demie, où, euh, où là aussi, je vis que n'importe quelle vie de famille. Mais sinon, voilà, chez moi, je peux me retrouver ouais. seule le temps que je veux, quoi. Et c'est important. Plus, moi, j'ai aussi ma fille qui est avec nous. Donc, tu vois, il n'y a pas seulement le couple, il y a aussi la famille. Donc, du coup, et c'est une adulte. Donc, en fait, là, il y a vraiment trois personnes. On est trois personnages, tu vois. Mhm. D'où l'importance, effectivement, de se trouver des moments où on peut se retrouver physiquement Ah seul, oui, tout en étant capable, enfin, ça c'est ce que je veux, chacun veut ce qu'il veut, mais tout en étant capable, comme moi j'expérimente dans mon boulot salarié, de pouvoir se retrouver dans le même état, même si on est entouré. oui, Mais même si on arrive à ça, il y a dans cette histoire humaine, il y a des besoins aussi physiques de se retrouver physiquement. ouais. Et je me suis surprise, moi, il n'y a pas longtemps, à dire, bon, on se donne rendez-vous dans la cuisine à telle heure. Je suis partie faire, je sais pas, dans mon bureau, tu vois, j'avais besoin tu vois, j'ai dit, bon, bah, on se donne rendez-vous à telle heure dans la cuisine, tu vois. Du coup, j'ai vu la tête, c'était, tu vois, de se dire, ouais, c'est très curieux ça, comme, puis je suis partie, tu vois. Puis effectivement, à l'heure du rendez-vous, bah, tout le monde était là dans la cuisine, tu vois. Je sais pas, j'avais besoin de dire qu'on se retrouve vraiment à ce moment, tu vois, qu'on se donne rendez-vous, ouais, c'est ça. Et puis du coup, c'était un rendez-vous, parce que j'avais rendez-vous avec moi-même aussi, tu vois. Et, mais je vois que tous ces changements, ils sont subtils hein, et doux, enfin, subtils. Doux, pas toujours, parce que des fois c'est très difficile, hein, mais c'est quand même des attentions là, quand on arrive à des niveaux comme ça, je trouve que ça devient tenu. Après, c'est pas évident, c'est pas énorme comme les gros caca que j'ai pu vivre avant. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mm. Ça pousse à ce que je donne un exemple dans ma vie, dans mon rôle de leader dans cet emploi salarié. C'est que en ce moment, et pas que pour moi, hein, et pas que dans cette entreprise, en ce moment, il y a tellement ça change tellement, 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 tellement pour pouvoir s'adapter à cette illusion de crise financière mondiale, etc. Euh, il y a tellement des tiraillements de partout. Que il y a des fois, je me dis, mais je le vois bien de plus en plus que si je décide à partir de ma tête, c'est clair que ça marche pas. Donc déjà, avant, je le savais, mais alors là, c'est impossible à faire. Et j'ai pas le temps, quoi. Donc là, je dis toujours à la vie, à qui je suis, vas-y, gère le temps, quoi. Et, euh, et quand, par exemple, à un moment donné, la vie me dit, moi, mais utilise ta magie, entre guillemets, plus grandement, quoi. Ose aller plus loin, quoi. Et, euh, et dernièrement, par exemple, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui... Donc, comment ça se traduit? Ben, par exemple, euh, s'il y a quelque chose que j'ai oublié ou quelque chose que j'ai pas fait correctement ou quelque chose qu'il faut que je fasse maintenant, j'ai tout de suite quelqu'un qui vient me le dire. Donc, c'est génial. Mais qui vient me le dire à temps. Donc, c'est génial. Sauf que c'est tout le temps. Fait qu'au début, je me disais, merde, là j'ai dit un gros mot, c'est tant pis, c'est trop tard. Je me dis, merde, j'en ai marre, c'est toujours des problèmes. Et puis à un moment donné, j'entends cette petite voix de l'amour que je suis qui fait, mais c'est génial, non, comme une horlogerie, c'est juste d'écran c'est soit tu le vois comme des problèmes, soit tu le vois comme, ah, merci, ah, merci, ah, merci. Tu as deux façons de le voir. Mais lorsque je le vois pas comme ah merci, c'est quand j'ai peur de pas répondre à la demande. Et à chaque fois, ça me dit, mais Marie, tu as juste besoin de... C'est quoi que tu as besoin? Ben là, j'ai besoin de ça. OK. Et tu vas sentir la réponse. Et donc, à un moment donné, là, je donne juste un exemple comme ça, mais c'est toute la journée comme ça.
Donc à un moment donné, je lui dis, OK, mais là, je discute avec des gens. Il me dit, ben là, il y a telle personne, telle personne, telle personne. Et il dit, ben, il manque telle personne. Je lui dis, ben, il faudrait que j'ai l'information maintenant parce que là, j'ai pas le temps de. Il faut que je finisse ce truc-là pour passer à autre chose. Et la personne à qui je discute, elle me dit, ouais, mais il y a personne dans le bureau. Je lui dis, et là, j'ai ma petite voix qui fait, vas-y. Je dis, OK, j'y vais. Et donc là, j'y vais. Il y avait effectivement personne dans le bureau. Quand je sors, la personne en question arrive. Par contre, de l'autre côté, quand j'entends ma petite voix, quand je dis ma petite voix, ça peut simplement être une sensation, une image, c'est pas obligé d'être des mots, ok? Qui me dit non, c'est pas le moment. Attends, si je n'attends pas, il y aura personne dans la pièce, ok? Donc c'est là où c'est subtil. C'est juste que là, j'ai ressenti, vas-y. Mais quand je suis rentrée, c'est là où c'était miraculeux, c'est qu'il y avait vraiment personne. Fait que là, je fais ok, j'ai dû me tromper. Je sors, la personne rentre. Et donc, je teste toutes ces petites subtilités de quand j'écoute pas, quand je m'écoute pas, quand je veux avoir raison, quand je veux pas avoir raison. Mais en ce moment, ça n'arrête pas, quoi. Donc, je me dis, il faut vraiment que si j'ai envie d'être bien, que je sois dans le flow tout le temps parce que sinon, ça tiraille trop, quoi. Donc, j'en suis là. Mais en même temps, ça me fait du bien de le dire parce que je me rappelle que Marie, il faut juste que tu sois dans le flow. Parce que des fois, je dis la phrase, en ce moment, je dis la phrase, je vais péter aux frettes, moi. Je vais craquer d'une crise cardiaque. Et là, j'ai la tête qui fait, ben, c'est juste un choix, quoi. C'est juste, tu vois des oh merci, oh merci, oh merci, ou tu fais tabarnouche, tabarnouche, tabarnouche. Tu sais, mais je le vois vraiment et je vacille dans la journée entre tabarnouche et oh merci. Tu sais. À la fin de la journée, généralement, ça va mieux, ou alors ça va mieux dans le milieu de la journée, et à la fin, il y a un autre truc, puis là, je fais, ah non, c'est trop. Jusqu'à ce que je fasse Marie, c'est juste une illusion. Tu sais ce que tu dis, ça me fait penser, là j'ai eu beaucoup de routes vendredi et j'ai beaucoup écouté Laurent Lévy, donc c'est pour ça que je parle. Et il disait tout ce que, il parlait plus avec sa femme. Il dit on parle plus de ça. Donc il disait on parle plus de problème. Dans notre monde, il n'y a plus de problème. Ça existe plus. Tu vois, c'est ce que tu dis en fait. Dans son monde, il y avait plus de, en fait, eux, ils disent maintenant c'est réduit à tu dis oui ou tu dis non. C'est simple, tu vois. J'adorais cette façon de faire. Et quand tu refuses les choses, et moi justement, il m'est arrivé quelque chose, c'est que j'ai fait beaucoup de routes vendredi pour rentrer, parce que je suis allée de Valence à Gap et de Gap à Toulouse. Et j'ai mis 2 heures de Toulouse au de péage pour aller jusqu'à chez moi. Et il m'est arrivé que j'avais une envie tellement pressante, mais c'était un truc de fou. J'étais dans les bouchons et ça n'avançait pas du tout. Et je disais, mais c'est quoi cette situation? Je veux que ça s'arrête. Et je venais d'entendre, tu peux pas refuser ce qui est, tu vois, ce que je dis. Parce que si tu résistes, tu vois, c'était un prérequis qui disait, c'est-à-dire que déjà, le prérequis, c'est que tu refuses la situation dans laquelle tu es, bah déjà, tu as un gros problème, tu vois. Et je me dis, mais c'est dingue, parce qu'on est en train de me faire vivre. Puis moi, je dis, bah bien sûr. Tu sais, j'étais d'accord, tu vois. Et puis, et puis j'étais là, mais pourquoi ça avance pas et j'en ai marre et je vais pas tenir, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais tu peux pas refuser qu'il y a des bouchons puis que ça avance pas parce que c'était le cas, tu vois. Et en fait, j'ai trouvé une solution. Ben, je me suis garée sur un abribus qui était là, puis je suis allée faire. Je me dis- et après, en fait, je me marrais toute seule parce que je me suis dit, c'est quand même dingue que je vis immédiatement la situation auquel je crois dur comme fer en disant, bah, évidemment, c'est un prérequis. Sauf que je suis pas prête à le vivre. Hmm. Et après, je te jure, du coup, j'ai trouvé une petite maison avec des arbustes où j'ai pu, bah, du coup, et que ça aille mieux et que j'ai repris ma voiture. Et là, après, bah, ça s'est tout libéré. Tout le chemin s'est libéré, ça roulait. Tu vois ce que j'ai fait. Là-bas, c'est fort. C'est fort de café, c'est-à-dire que c'est la preuve par l'exemple, quoi, tu vois. Ah oui, tu acceptes toute situation, Isabelle. Immédiatement, tu vois. Bah, la preuve que non. Et je trouve notre échange, en tout cas, moi, il m'apporte beaucoup parce que juste avant, j'avais demandé, pas spécialement notre échange, j'avais demandé en général, je lui ai dit là, c'est de tout bord, tout côté, j'en peux plus. Puis c'est la première fois que
ces 2 dernières semaines, j'étais vraiment fatiguée de partout. Et même si dans la journée, j'arrivais à être dans ce flot de miracles, je passais aussi par des flots où, justement pas par des flots, mais par des flots de pensée où j'avais envie de me plaindre, ok? Et où je me plaignais d'ailleurs. Et où je disais, non, là, c'est trop, là. Et puis hier, je me disais, j'en ai marre. J'ai repris le judo, puis là, le judo, il me suis fait mal 3 fois. J'ai dit, j'en ai marre de me faire mal au judo. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Après, au boulot, je dis, j'en ai marre que c'est de plus en plus de pression, plus en plus de pression. Euh, et puis après, dans le côté familial, j'en ai marre. Voilà, que je suis. Je me demande, il n'y a pas que moi. Enfin bref. Et puis, en même temps, j'avais ma question qui était, est-ce que je suis obligée de me laisser faire ou où commence l'amour ou finit? Est-ce que j'ai aussi le droit de dire que j'en ai marre? J'ai aussi le droit de dire que j'ai le droit d'être respectée? Enfin bref, j'étais là-dedans. Évidemment, pas 24 heures sur 24, mais disons que la majorité du temps, j'étais bien. Et puis, c'était parsemé de ça. Et j'étais obligée de revenir, parsemé de ça, obligée de revenir. Et, euh, Et là, hier, je me disais, non, j'en ai marre de passer comme ça. J'aimerais bien avoir la réponse. Et ça me fait du bien que tu me partages ça là, parce que la réponse est toujours simple. Je le dis aux gens qui nous écoutent, la réponse est toujours simple. Si c'est compliqué, c'est que c'est en principe pas la bonne réponse, en tout cas dans mon expérience. Et c'est ça, c'est que ce qui a changé ces 2 dernières semaines, c'est que dans mon expérience, ça a tellement challengé à un niveau plus haut que j'avais actuellement pas encore connu, que j'ai recommencé à penser qu'il y avait des problèmes. Hmm. Mais en y croyant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je voyais les problèmes, puis je savais que c'était pas des problèmes. Je revenais vite. Tandis que là, à un moment donné, j'ai vraiment cru que j'avais un problème au boulot, c'est-à-dire que ça squeezait trop. J'ai vraiment cru que j'avais un problème familial, c'est-à-dire que j'étais tout seul à devoir faire quelque chose. J'ai vraiment cru que j'avais un problème avec le judo, c'est-à-dire c'est pas normal que je me fasse mal. Euh, j'ai vraiment cru. Et en me couchant hier, enfin non, vendredi soir, euh, j'ai dormi une grosse partie de la journée samedi, mais vraiment, hein, genre je suis sortie du lit, il était 4 heures. Et je sentais au fond de moi une voix qui disait, c'est une question d'équilibre, Marie, tu as besoin de te reposer là. Mais j'avais pas compris à quel point reposer, ce que ça voulait dire. Sur le coup, j'ai cru que c'était physique, mais c'est pas juste physique, quoi. J'avais besoin de me reposer du combat intérieur que j'étais en train de me mener et de croire qu'il y avait réellement un problème cette fois-ci, là. Et dans tous les pans, quoi. Et donc ce matin, je me suis réveillée et je me suis redit, là, j'ai vraiment besoin d'y voir encore plus clair parce qu'il y a quelque chose et ce quelque chose, c'est qu'il y a une partie de moi qui a vraiment cru que cette fois-ci, j'étais vraiment en train de vivre des problèmes, quoi. Donc merci beaucoup pour cet échange, de me remettre à, mais Marie, c'est qu'il n'y a pas de problème en fait. Donc arrête d'utiliser le mot problème et dis juste oui ou non. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est pas du tout Et moi, hein. oui ou non, il le dit dans quel sens? Tu dis oui ou tu dis non. Et donc, c'est-à-dire que tu as des choix à faire. Et donc, C'est-à-dire, j'accepte de vivre. Alors, des choix à faire dans quel sens? bah, j'ai l'impression que il veut dire que tu choisis toujours quelque chose. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, est-ce que si tu crois qu'il y a des problèmes, tu choisis qu'il y a des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Si tu choisis qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mhm. Et C'est ce que moi j'appelle avoir la foi absolue. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que je te l'ai toujours dit d'ailleurs. Quand je suis née, une des premières choses que je me souviens, c'est que j'ai demandé à la vie d'avoir la foi absolue. Donc la vie a bien répondu. Parce que je sais que avoir la foi absolue, pour moi, la foi, ça n'a rien de religieux, ça a à voir à, dans mon cas, penser que la vérité, c'est l'amour et qu'il n'y a pas de problème. Si ouais. on traduit avec nos mots. Moi, c'est ça que ça veut dire la foi absolue, ok? Et, euh, et j'ai toujours dit à la vie, je veux vraiment vivre l'expérience à chaque instant parce que je sais pourquoi je sais pas, mais je sais que c'est ça qui est paisible.
Ouais. mais pas paisible, genre on s'ennuie. Paisible dans le sens où on crée, Une ouverture, de la voilà, vie, quoi. Ça circule. Et je pense que il voulait dire on fait toujours des choix. Regarde, tu as fait un choix de te lever. Pour moi, c'est ça aussi le choix. Quand on te dit il manque une personne, donc il y a personne dans le bureau, mais tu fais le choix de te lever et d'aller voir. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le miracle se produit. Tu aurais pu faire le choix de dire ah, c'est horrible, il n'y a personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu as fait le choix. Et donc, c'est ça que moi j'entends quand il dit faire un choix, pour moi, c'est prendre une décision. Et que ce soit une décision de quitter quelqu'un ou d'aller faire des courses à ce moment-là de ta journée, ça reste un choix. moi Et, je l'entends. Oui, pardon, excuse-moi, vas-y. et c'est ça que je vois un choix, c'est-à-dire ce que je fais, c'est un choix. Tu vois, est-ce que je choisis d'aller maintenant ou d'aller tout à l'heure? C'est un choix. Est-ce que je choisis de pas réagir ou de réagir? C'est un choix. Est-ce que je choisis de créer une nouvelle activité? Enfin, tu vois, il dit, il n'y a pas de petits choix ou de grands choix. Il Mm. dit, il n'y a pas le... Parce qu'on pourrait penser que, mettons, dire oui pour un mariage, c'est un grand choix. Ben, pour lui, c'est le même choix que est-ce que je m'habille en rouge ou en vert aujourd'hui? Mm. Mais ça comme je dis, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, c'est ce que je vis moi aussi. Voilà. Quand je dis souvent que pour moi, c'est dans le quotidien et qu'il n'y a pas de différence entre euh, ce qu'on appelle les petites expériences ou des grandes, et que on peut très bien apprendre à repérer le champ de patates dans les petites expériences, et c'est d'ailleurs, selon mon expérience, le plus confortable, parce que c'est le même exercice en fait. C'est qui fait que quand il arrive quelque chose qui peut paraître plus grand, mais en fin de compte, on est habitué. La gymnastique est la même, même si dans l'apparence, c'est plus grand. Et, Je mettrai, écoute, j'ai tellement écouté de choses de lui pendant vendredi que je suis pas sûre que je vais retrouver le bon YouTube, mais je vais essayer de remettre un lien dans la vidéo, sous la vidéo, parce que je trouvais très intéressant, parce qu'il redonnait les étapes, tu vois, il redisait prérequis, tu refuses pas l'expérience. mais c'est ça que j'aime, puis je te l'ai toujours dit. euh, C'est ce que j'aime, c'est quand à un moment donné, tu sais, quand on parlait de la méthode, bon là je parle de ma méthode Tourini, mais tu as aussi ta propre méthode, etc. Mais et je dis, mais aux gens, vous pouvez l'aborder que si vous avez compris qu'elle n'est pas plus ou moins importante qu'une autre méthode d'unité. C'est juste que toutes les méthodes ne sont pas des méthodes complètes d'unité. Mais une fois qu'on sait comment repérer une méthode complète d'unité, on se rend compte que même s'il n'y en a pas encore énormément de par le monde, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Oui, Et lui, il fait partie, oui. il offre une méthode d'unité complète. Et je trouve que c'est bien de proposer aussi d'autres alternatives aux gens. D'abord parce que je pense que dès qu'on est dans une méthode d'unité complète, on peut les vivre en parallèle parce elles se combattent pas. Et ensuite, on peut en vivre qu'une. Ensuite, elles peuvent simplement inspirer quelque chose qui nous-mêmes va être notre propre méthode complète d'unité. Et on n'est pas à ce moment-là dans la compétition, on va dire, ou dans le c'est mieux, c'est pas mieux. Dès que la méthode est complète au niveau de l'unité, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et pour moi, c'est vraiment important parce que c'est pour moi une cohérence à ça, quoi. Et Et, d'ailleurs, donc il cite Elvira, Laurent Lévy. Tu vois, donc en fait, il dit aussi, elle le dit autrement, et donc il a... exactement. Et je pense que c'est l'avenir. Par exemple, dans des livres de Baron Katie que j'aime beaucoup, il y a en préface Edgar Tolle qui va parler d'elle, etc. Et je pense que c'est un point de repère. Un des points de repère, c'est lorsque on est en train de dire c'est une proposition, et il y en a d'autres qui sont tout aussi complètes et aussi parfaites si on a envie d'expérimenter l'unité complètement, quoi. Et quand je dis complètement, c'est encore une façon de l'expliquer parce qu'on est quand même dans un jeu vidéo de dualité. Donc, le complètement n'est pas non plus le même complètement. C'est vivre l'unité complètement à l'intérieur quand même d'un jeu vidéo de dualité. Donc, ce qui veut dire qu'on est quand même traversé par toute émotion ou pensée collective de dualité, quoi. Alors, tiens, Mais c'est un autre point qu'il dit.
il dit, par exemple, cette pensée, est-ce qu'elle m'appartient ou est-ce qu'elle m'appartient pas? Tu vois. Et donc, écoute, il donne un exemple. Moi, j'étais morte de rire. Il dit, par exemple, je sors mon chien. Et puis, je me dis, tiens, est-ce que je n'aurais pas tué la voisine? Tu vois, le truc. Et alors, il dit, non. Ah non, cette pensée, elle m'appartient pas. Bon, bah, je continue de promener mon chien. Mais il dit, elle appartient peut-être à quelqu'un d'autre. Tu vois? Et j'ai trouvé ça. Parce qu'il dit, qui n'a jamais eu envie de tuer, tuer quelqu'un? Mais elle t'appartient peut-être pas, tu vois. Mais je rigole, parce que c'est un sujet sérieux, mais tu vois, j'ai trouvé ça bien Et de se dire, est-ce que quand je suis traversée par une pensée, est-ce qu'elle est à moi ou est-ce qu'elle fait partie d'un collectif? Est-ce qu'elle fait partie de la famille, de la culture, j'en sais rien, whatever. Et donc, ah non, elle ne m'appartient pas, et tu fais le choix que non, et ça fait descendre le truc aussi. oui, et d'autant plus que souvent, et moi je suis passée par là aussi, rarement, mais je suis passée par là, en tout cas de temps en temps, pour justement comprendre quand les humains passent par là, euh, c'est que on a souvent cette idée édulcorée, cette image édulcorée de quelqu'un de zen qui donc n'a que des pensées d'amour. Mais on est dans un jeu vidéo qui est traversé par mille et une pensées de dualité. Donc automatiquement, il y a quelque chose. Déjà même lorsque, à un moment donné, on commence à ressentir l'amour que l'on est, ça ne veut pas dire qu'on va le ressentir tout le temps, parce qu'il va y avoir ce travail de conscientisation, d'accueillir consciemment toutes ces pensées qui se sont cristallisées en nous sous forme émotionnelle et physique. Et ce travail-là, c'est tout le monde qui le fait. Même quand quelqu'un se dit, oh mon Dieu, j'ai pas l'impression qu'il a fait, c'est parce que tu sais pas, dans une autre histoire qu'on appelle une autre vie, si, c'est obligé qu'il l'a faite, qu'il l'ait faite celle-là. Donc ça aussi, t'en sais rien, ok? Donc on passe par là déjà. Ça dure le nombre de temps que ça dure, mais on passe par là. Et ensuite, une fois que c'est tellement épuré que il y a quelque chose de l'ordre de l'apaisement quasi quotidien, quoi. C'est simplement qu'on va comme des vaisseaux, on va les voir. Oui. Mais on les voit comme des vaisseaux, c'est une image, hein. On les voit comme des vaisseaux à l'extérieur de nous, mais on les voit. Puis on les voit quand ils nous traversent, on les voit. Et à ce moment-là, effectivement, on les prend ou on ne les prend pas. Et et pour moi, ça va même au-delà de ça m'appartient pas. C'est que ça m'appartient pas dans le sens que c'est pas quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. Ce n'est pas moi, parce que il n'y a aucune pensée qui nous appartient en fait. Mm. Il y a, c'est juste qu'à un moment donné, on va se dire, ah, celle-là, elle m'intéresse. Comme je dis souvent, quand Ouais. j'ai dit tantôt, quand je pense que je suis amour, peut-être que c'est pas vrai, mais cette pensée, je la garde parce que c'est celle qui, jusqu'à maintenant, me rend la plus paisible et heureuse à chaque C'est instant joyeux. quand ça arrive. C'est joyeux. Voilà. Mais j'ouvre la possibilité que si jamais c'est pas vrai, parce que lorsque je me dis qu'elle est vraie, que je veux que Mm. les autres la comprennent, là, je suis déjà plus dans l'amour, quoi. Bien sûr. Je Tu suis veux déjà convaincre. plus dans la liberté, puisque je me dis que si c'est vraiment ça, c'est ça. Donc, j'ai pas besoin de, de vouloir absolument dire que c'est vrai. Et puis, si jamais c'est pas ça, mais c'est pas grave. À un moment donné, il y a quelque chose qui va émerger, mais pour l'instant, je la choisis parce elle m'apaise vraiment, quoi. Et c'est ça. Est-ce que ça te dirait si on finit là ou est-ce que tu as quelque J'allais te chose? dire. Ouais. Ce que j'allais exactement te dire. Oui, je sentais que c'était le bon moment pour nous deux. Wow, merci beaucoup. Toi que tu me connais bien, fait que tu sais que j'ai fait un bel accueil conscient tout au long de notre échange. Fait que merci à toi. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Euh, merci à moi. Merci à nous.